Depuis déjà quelques semaines, nous pensons et nous réfléchissons sur ce thème tellement important et je trouve que c'est le thème central de la vie tout court. Le thème central de la vie, c'est que l'homme et la femme créés par Dieu puissent adorer, honorer, élever Dieu et lui faire plaisir. C'est le thème de ta vie, tu es né pour ça, tu vis pour ça, tu mourras pour ça. Alléluia. Le reste, ce sont des choses passagères. Donc c'est à nous, puisque nous avons eu la révélation de la parole de Dieu en Jésus-Christ, c'est à nous de rester dans la révélation. La parole n'est pas loin de ta bouche, il n'est pas loin, il est juste dans ta bouche, autour de ta bouche, il est là. Il ne faut pas monter au ciel, il ne faut pas descendre. Les réalités de la Bible, les réalités des choses vraies sont là, sont à portée main. C'est à nous de les saisir par la foi. Nous avons eu déjà 4 rencontres, en tout cas 4 cultes, 4 messages autour de ce thème-là. Et bien sûr, sans parler de toutes les cellules qui ont eu lieu pendant. Nous sommes créés pour son plaisir. Nous sommes créés afin de célébrer sa gloire. Deuxième message, c'était si nous sommes ses disciples attachés au cep, nous lui faisons plaisir et notre joie est parfaite. Vous vous rappelez? Pour ceux qui étaient là. Troisième message, c'était dans l'injustice et dans les attaques et les incompréhensions, je lui fais confiance. Comme dans Ésaïe 40, ainsi je lui fais plaisir. Et lui, il renouvelle mes forces comme des aigles. Dimanche dernier, nous avons vu que dans toutes les situations et à chaque moment, nous sommes appelés à jeter nos couronnes devant le grand Dieu puissant. Nous sommes appelés à jeter nos couronnes sous ses pieds. Et nous sommes appelés à regarder plus des choses de Dieu pour pouvoir agir mieux sur cette terre. Dieu a parlé à chacun d'entre nous. Et je ne sais pas combien parmi vous, durant cette semaine, a pu regarder un peu plus Jésus. Combien parmi vous, cette semaine, a pu donner un peu plus de temps à regarder les choses du ciel, à comprendre les choses de la Bible? Ou est-ce que votre routine, c'était toujours la même? Vous savez, le Seigneur parle à son Église. Et le Seigneur dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Parce que je crois qu'il y a beaucoup qui n'entendent pas. Ce qu'on dit dimanche matin ici, tous vous entendez, puisqu'il y a un bruit, vous voyez, il y a un bruit. Mais peut-être vous n'entendez pas ce que l'Esprit vous dit dans ce qui a été dit ici. Et ce que l'Esprit nous dit, mes frères et sœurs, c'est ça qui nous sauve. Ce que l'Esprit nous dit, si je comprends, si je l'assimile dans ma vie, c'est là que je suis dans la joie du Seigneur. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit ce matin. Amen. Dieu est glorifié, Dieu est heureux quand ses enfants marchent selon son rythme. N'est-ce pas? Quand ses enfants sont bénis, Dieu est heureux quand tu es heureux. Dieu est heureux, il est glorieux, il est glorifié, quand tu es dans l'abondance spirituelle, dans l'abondance physique, dans l'abondance psychologique, dans l'abondance toutes sortes. Dieu est glorifié quand ses enfants vont bien. Et pourtant, beaucoup de gens, quand ils vont pas bien, ils disent à Dieu, pourquoi? Ce que Dieu veut, c'est que tu sois heureux. N'est-ce pas? Amen. Dieu est heureux et glorifié quand il voit que ses enfants reçoivent ses promesses. Il est heureux à chaque fois que tu vis une de ses promesses. Alléluia. Dans le ciel, il y a la joie quand un de ses enfants vit quelque chose du ciel. À chaque fois que tu vis quelque chose du Seigneur, le Seigneur est heureux. Parce qu'il t'a créé pour ça. Pour que tu vives des choses du ciel. Pour que tu vives les promesses de Dieu. Pour que tu sois heureux dans ta vie. Dans tes circonstances. Dans les situations données. Pas après avoir changé les situations. Alléluia. Pendant la louange, je disais, c'est maintenant le moment difficile de ta vie peut-être,
Tu passes parfois par un moment difficile, peut-être maintenant, et c'est maintenant que tu dois prouver si tu crois vraiment en Dieu. C'est maintenant, en tout cas dans les moments difficiles que je dois voir, en tout cas que Dieu doit voir en toi et en moi, si je crois vraiment en son amour, si je crois vraiment en sa présence. C'est dans les tempêtes que Jésus-Christ avec ses disciples a crié en disant « Où est votre foi ?» C'est dans les moments difficiles que le Seigneur veut dire « Où est ta foi ?» Quand il y a un problème, le Seigneur nous dit « Où est ta foi ?» Là, maintenant, exerce. Et nous, à ce moment-là, on prie et on crie en disant « Seigneur, change la situation. » Et Dieu dit « Non, je veux que tu exerces ta foi. » C'est pour ça que ces situations sont là. Alléluia. Donc glorifier Dieu, et Dieu est glorifié quand ses enfants vivent les promesses et la joie du Maître dans les situations données. Alléluia. Le Seigneur est glorifié quand ses enfants entrent et vivent ce qu'il a prévu pour eux. Amen. Vous savez, on a parlé de tout ça pour glorifier Dieu. Dieu veut qu'il soit glorifié, etc. On a parlé de tout ça. Il reste un dernier thème. Pour que Dieu soit heureux, il veut entendre de la bouche de ses enfants. Là, je parle de la bouche de ses enfants. Des paroles qui honorent Dieu. Pour que Dieu soit honoré, pour qu'il prenne plaisir, qu'il soit agréablement assis sur son trône, il a besoin d'entendre des paroles de la bouche de ses enfants. Des paroles qui honorent Dieu, qui élèvent Dieu. L'encourageur glorifie Dieu. Qui est l'encourageur? C'est celui qui proclame des paroles du Seigneur qui sont encourageantes. Et vous savez que dans la Bible, les paroles du Seigneur sont que encourageantes. Pour celui qui veut entendre. Alléluia. Et pour celui qui ne veut pas entendre, ça devient des paroles lourdes à porter. Hein? Mais celui qui veut entendre, qui a l'esprit, qui a l'oreille, qui écoute l'esprit, pour celui-là, ce que Dieu veut, c'est de l'encourager, c'est de le fortifier, c'est de lui rappeler les choses du ciel. Et Dieu est glorifié à chaque fois qu'un de ses enfants est justement dans ce ministère, en tout cas dans ce service, dans cet état d'encourager. De dire des paroles d'encouragement, des paroles qui, si vous voulez bien, positives selon la parole. Amen. Donc Dieu aussi, pour qu'il soit glorifié par toi, parce qu'on a dit le verset de 1 Corinthiens, où il est dit, tout ce que vous faites pour manger, pour boire, tout ce que vous faites, que Dieu soit glorifié, n'est-ce pas? Et là aussi, il faut rajouter que tout ce que vous dites, ça soit pour la gloire de Dieu. Nous allons nettoyer nos bouches ce matin avec de la javel du ciel. Dieu est glorifié quand il entend de ta bouche et de la mienne des paroles qui honorent Dieu. Alléluia. Dans Nombre 13, 14, il y a cet épisode où Dieu envoie son peuple à espionner le pays de Canaan. Dieu envoie ce peuple, chapitre 13, verset 1, il dit un mot très important. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays. Alors nous disions espionner, mais en fait Dieu il dit pour explorer. Vous savez pourquoi? Parce que le pays est à eux. Vous envoyez des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Vous envoyez des personnes de l'autre côté, dans un autre pays, ce pays où je vous ai dit que j'allais vous donner. Donc c'était une promesse, on est bien d'accord? Oui ou non?
C'est une image, c'est la parole et on va le convertir dans notre vie de tous les jours. Dieu a promis de donner le pays de Canaan à son peuple. Et il dit, tu vas envoyer maintenant des personnes, donc 12, pour aller explorer ce qu'il y a là-bas. Attention, ce qu'il y a là-bas, je vous donne. Alors, humainement, au niveau de l'histoire, ce qu'il y a là-bas, ce sont des ennemis du peuple d'Israël. Ce qu'il y a là-bas n'appartient pas au peuple de Dieu. Ce qu'il y a là-bas, c'est les autres. C'est des choses qui ne nous appartiennent pas. Mais Dieu dit, c'est à vous. Vous savez, entre le monde physique et le monde spirituel, il y a un regard que nous devons développer. Je te donne un verre moitié plein ou moitié vide. C'est à toi de me dire ce que c'est. Est-ce que c'est moitié plein ou est-ce que c'est moitié vide? Il y en a qui vont dire, c'est moitié vide, pasteur. Ce sont les gens qui sont négatifs. Ils voient toujours les choses qui ne vont pas. Ils ont vécu 20 ans, 30 ans, 40 ans, et à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas, ils disent à Dieu, de toute façon, toujours tu fais ça. Alors que pendant toujours, il les a bénis. Juste à ce moment-là, il y a un problème, et ça y est, on met Dieu dans un sac de toujours. Voilà. Et Dieu dit à son peuple, allez dans ce pays où vous allez explorer, je vous le donne. Dans 13-14, donc les 12 vont partir, ils vont entrer dans le pays de Canaan, et ils vont voir effectivement un pays grand, avec plein de bonnes choses, puisque Dieu a dit le pays de Canaan, c'est un pays où coule le lait et le miel, ça veut dire une abondance. Et ils vont aller, ils vont dire, c'est vrai, hein? Dans ce pays, il coule le lait et le miel, c'est-à-dire c'est un pays d'abondance, un bon pays à vivre, c'est pas mal, c'est très bien. En fait, ce que Dieu nous a dit est vrai. Alléluia déjà. Hein? Il y en a qui passent beaucoup de temps à comprendre que ce que Dieu dit est vrai. Alors qu'il suffit tout simplement à croire avant de le voir. Mais beaucoup de gens vont passer beaucoup d'années à voir et à confirmer à l'église, oh c'était vrai hein, ce que vous disiez il y a 40 ans. Hein. Et ils ont passé 40 ans et après coup ils disent c'était vrai. Donc ils vont voir ce pays, ils vont dire effectivement ce que Dieu a dit, il a raison parce que les promesses de Dieu sont toujours oui, amen. Et le pays coule, dans ce pays il y a l'abondance, tout le nécessaire pour vivre normalement on l'a, alléluia, tout le nécessaire est là, c'est un pays extraordinaire, Dieu nous a envoyés là, c'est vrai. Et ils reviennent en disant tout va très bien. Mais, quand on est verset 27, il racontait à Moïse, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Donc ce que Dieu dit est vrai. Dieu a dit ce pays c'est à vous, c'est un pays d'abondance, c'est un pays extraordinaire. Ce sont des promesses que je vais vous donner, ça vient de moi mes promesses. Écoutez-le, croyez-le et faites ce que je vous dis. Juste croyez que mes promesses sont bonnes, elles sont là pour vous, etc. C'est bien, vous y allez, vous croyez, mais il y a un mais. C'est un pays extraordinaire, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Des enfants d'Anak, c'était des géants de 3 mètres. Alors c'est vrai, Seigneur, que tout ce que tu dis est bon. C'est vrai que les promesses sont justes. C'est vrai que ta parole est vraie. Chacun d'entre nous pouvons croire maintenant que toute la parole est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ici, on n'a pas de problème. C'est vrai, Seigneur. Mais pour les vivre, oh Seigneur, t'as vu ma vie? T'as vu les difficultés dans ma vie? T'as vu les géants que j'ai dans ma vie? Les géants, pour certains, ça va être la belle-mère. Les géants, pour l'autre, ça va être le mari. En tout cas, des personnes qui feraient obstacle à vivre les promesses de Dieu. T'as vu, Seigneur, s'il n'y avait pas lui, elle, ça et ça, j'aurais pu vivre tout ce que tu nous as promis. Mais comme il y a ça et ça et ça, je ne peux pas vivre toutes les promesses.
Je ne peux pas être joyeux, je ne peux pas être heureux, Seigneur. Tu as vu dans ma vie, il y a ça, comment tu veux que je sois heureux? Alors que Dieu nous a promis d'être heureux. Et nous, on lui dit un mais. Des enfants d'Anak, et des maisons par-ci, et des maisons par-là. Comment tu veux que je bénisse le Seigneur, pasteur? Tu as vu comment il me traite? Par exemple. Il y a un mais. Le Seigneur dit, soyez joyeux, soyez heureux, soyez remplis de l'esprit. Tu dis, oui, 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 je sais, c'est bien tout ça. Oh, tu as pu vivre ça, c'est bien pour toi. Mais moi, je ne peux pas parce que dans ma vie, il y a ça, comme ici, des obstacles à aller juste explorer et vivre et manger les fruits des promesses de Dieu. Oh, alléluia. Nous mettons des grands mais, M-A-I-S. Et nous disons à Dieu que Seigneur, tes promesses sont bonnes, elles sont justes, elles sont véritables. Mais je ne peux pas les vivre moi, en tout cas pas maintenant, il faut attendre quelques années. Hein? Et on se fait du mal. Si tu manges pas les promesses de Dieu, si tu les vis pas les promesses de Dieu, tu vas te faire du mal. Les minutes où tu vas passer dans la tristesse, les minutes où tu vas passer dans l'amertume, les minutes où tu vas passer dans la colère, ces minutes-là, ce sont des minutes qui sont, on va dire, qui sont à ta perte dans ta vie. Alors que le Seigneur veut que dans chaque minute, que tu puisses savourer ses promesses. Dans chaque minute, que tu puisses vivre les promesses de Dieu. Alléluia. Toute cette histoire, mes frères et sœurs, est basée sur le regard. Ils sont allés 12 et il y en a 2 qui ont vu un autre regard. Les 10 ont vu les grands obstacles. Les 2 ont vu les promesses de Dieu. Dans ta vie, tu peux voir les obstacles, tes péchés, tes problèmes, tes blocages, les uns et les autres. Ça, tu peux voir et tu peux vivre toute ta vie en regardant ces gens-là. Mais tu ne pourras pas vivre les promesses de Dieu si tu restes dans cet état. Ou bien tu décides de voir les promesses de Dieu sans trop regarder ce qui va autour. Amen. Alléluia. 10 voient le verre à plein vide, à moitié vide, et les 2 voient le verre à moitié plein. Parmi vous, la majorité voit le défaut que j'ai ici sur mon pantalon. Bon, j'en ai pas, regardez pas. Hein? Et il y en a peu qui écoutent, ou en tout cas qui regardent la belle chemise bien repassée. Il y a un moitié qui va me dire, t'as vu le pantalon du pasteur là? Quand même, hein? On vient pas comme ça. Hein? Et la majorité va dire, mais t'as vu la chemise du pasteur comme elle est belle? Ainsi de suite. Hein? Où est fixé ton regard? Quand il y a un problème dans ta vie, tu regardes où? Alléluia. Tout dépend de là. Ça change la donne. Quand tu sais regarder au bon endroit. Amen. Et c'est ce qui se passe. Nos ados, nos jeunes, nos vieux, tout le monde, les enfants, jusqu'au soir, jusqu'au grand âge évolué, on va dire alléluia, il faut qu'on apprenne à regarder au bon endroit. Dans la même situation, tu as une seule situation. Ici, on met un cas, n'importe, on met un cas. Ça serait bien de faire un exemple un jour. Hein. On met un cas difficile, on dit voilà, un cas difficile, très difficile, c'est triste. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et puis chacun d'entre vous, vous regardez, vous donnez votre jugement dessus en disant « Oui, mais quand même, il faut regarder ça, il faut regarder ci. » Mes frères et sœurs, pour qu'on puisse vivre les promesses de Dieu, je dois voir au bon endroit. Je dois regarder au bon endroit. Je dois voir les choses qui viennent de Dieu parce que je veux vivre les promesses de Dieu. Et c'est un exercice instantané chaque minute. Si tu lâches dans cet exercice de regarder, je t'assure qu'à ce moment-là, tu tombes. À ce moment-là, tu perds l'équilibre, tu perds de ton bien-être. Parce que tu as regardé ailleurs que là où le Seigneur veut que tu regardes. Amen. Vous me suivez, hein? C'est bien hein, le message aujourd'hui, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Gloire à Dieu. Le rapport que Caleb et Josué vont faire,
ne va pas du tout correspondre à la réalité. C'est-à-dire, Caleb et Josué dit, oh, écoutez, laissez tomber les Anacs là, nous on sait que Dieu est avec nous. Amen. Ça ne correspond pas du tout à la réalité physique. C'est vrai, il y avait des gens d'Anak, il y avait des géants, hein, c'était très difficile d'aller rentrer dans le Canaan. C'est pas du tout, Dieu n'a pas dit, vous allez, vous prendrez, et c'est rien, ça ira. C'était très difficile. Leur regard, leur rapport n'était pas physique, mais était spirituel. Ils ont dit, humainement, il y a des géants, humainement, il y a des obstacles, humainement, c'est très difficile ce qui nous arrive, Seigneur, mais spirituellement, tu es avec nous. Spirituellement, tu nous as promis d'être avec nous. Spirituellement, on sait que tu ne nous délaisseras pas. On sait que tu combattras pour nous. On sait que tu es notre justice. On sait que tu es notre refuge. On sait que tu es notre bon berger. On sait tout ça. Spirituellement, je fais un autre rapport. Apprenez à faire des rapports vrais qui correspondent à votre foi basée sur la parole. Mais si on fait des rapports humains basés sur les sentiments, sur les raisons, sur mes envies, je t'assure que c'est là qu'on va tomber. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait aussi la présence de Dieu avec ce que j'aime bien, il y avait aussi la présence de Dieu avec les géants. Il y avait des géants, mais il y avait aussi la présence de Dieu. Tu regardes à quoi, toi? Aux géants ou à Dieu qui est là pour toi? Et il l'a promis à ses enfants. Alléluia. Chapitre 14, verset 24, il est dit, Caleb était animé d'un autre esprit. Il était différent, celui-là. Il y en avait 12. Caleb et Josué, les deux amis, ils étaient animés d'un autre esprit. Oh, j'aime bien ce verset. De quel esprit on parle? Il était animé de quel esprit ce Caleb? Il était jeune, hein? Il était animé d'un esprit qui croit que Dieu est avec lui. Il était animé d'un esprit qui croit que Dieu combat aux côtés de ses enfants. Il est animé d'un esprit qui croit que devant les difficultés, devant une épreuve, devant un combat, le Seigneur sera leur force. Il était animé de cet esprit-là. Un autre esprit. Vous voyez, il y a l'esprit de tes raisons, mais il y a aussi un autre esprit avec lequel tu peux être animé. Ça dépend où tu regardes et ça dépend ce que tu veux. Il était animé d'un autre esprit. Il était sous le... Là, nous, on va dire les chrétiens, nous, les évangéliques, on va dire, il était rempli d'esprit. Alors moi, je ne vais pas vous dire ça. C'est facile de dire, il est rempli d'esprit, lui. Non, il était animé d'un autre esprit. Ça veut dire que ce gars-là, il avait ses sentiments, ses peurs, parce qu'il a eu peur aussi, hein. C'était un combattant, c'est un soldat, il sait ce que ça veut dire, hein, d'aller combattre les géants. Il sait que c'est pas facile, hein. Il sait qu'il va s'y perdre, hein. Il sait même peut-être qu'il va mourir, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, au fond de lui, parce qu'il avait entendu de Moïse, il avait vu des choses de Dieu, il savait que ce Dieu qui lui avait promis d'aller explorer ce pays, car il lui donne, celui-là, il dit, je préfère croire en ce parole-là. Et je veux que ces paroles m'animent au lieu que mes raisons m'animent. Je veux que les paroles du Seigneur m'animent, c'est-à-dire ils me poussent, ils me font avancer au lieu que je reste et je puisse penser à mes sentiments et je me laisse faire dans mes sentiments et que je sois animé par moi-même. Et celui qui est animé par lui-même, alléluia pour la suite. Vous comprenez, hein? Il était animé d'un autre esprit. Il était animé de l'esprit de la promesse de Dieu. Il se disait, il se rappelait, il se laissait rappeler par Josué aussi, les deux amis. Ne t'inquiète pas, ce sont des fils d'Anak, oui, ce sont des géants, mais le Seigneur nous l'a dit. Le rappel, surtout regarde pas à droite, regarde pas à gauche, regarde au Seigneur. Il nous l'a dit, il nous l'a dit, il nous a dit. Rappelle-toi, il nous l'a dit, rappelle-toi. Encourageur, c'est ça, hein? Rappelle-toi, il nous l'a dit. Et non pas, oui, je comprends, hein. Je comprends que tu sois triste. Moi aussi, je serais triste à ta place. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Le Seigneur nous a dit, mais je ne sais pas, on va voir. C'est pas encouragement, ça. Amen. Amen. La peur, la colère, l'incrédulité vont
nous blesser, vont blesser Dieu, vont blesser les amis et les frères et sœurs et vont donner avantage à Satan. Je redis, les peurs, les colères, l'incrédulité vont nous faire dire des choses. Et ces choses que nous allons dire vont blesser Dieu, nos frères et sœurs, et va donner avantage à l'ennemi. Alors que n'oubliez pas, nous sommes appelés à glorifier Dieu. N'oubliez pas, nous sommes appelés à faire plaisir à Dieu. N'oubliez pas que ma vie, le centre de ma vie, c'est de faire plaisir à Dieu. Alors je fais attention à ma parole parce que parfois mes paroles vont blesser Dieu et vont donner avantage aux autres. Alors je sais et je fais attention à ce que je dis, ce qui sort de ma bouche. Alléluia, si on peut tous ouvrir la bouche et que je puisse rentrer dedans quelque chose et nettoyer bien et sortir. Alléluia. Vous savez, il y a des, comment on appelle ça là, les trucs qui nettoient les toilettes? Hein? Non, la brosse spéciale là, comme ça. La balayette, vous voyez? Et si on peut avoir ça avec de la javel et on met dans les bouches et on sort de la bouche. Alléluia de chacun. En premier, moi, hein? Ça commence par moi. Vous voyez comment ça se passe chez moi et après je vous fais. Alléluia. Et comme la balayette elle est bien grosse, c'est que ta bouche elle est, il faut que tu ouvres bien fort, bien grand. Et pour que ça rentre, ça nettoie partout jusqu'à la gorge. Alléluia. C'est pas fini. Dans 14:9, voilà ce qu'il dit notre frère Josué et Caleb. Ils disent, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Ne craignez pas. Ils n'ont pas d'ombrage pour les couvrir, mais nous avons Dieu à nos côtés. Quel encourageur ce gars. Ne craignez pas, ne soyez pas rebelles, parce que craindre l'ennemi, c'est être rebelle à Dieu. Craindre les situations difficiles, c'est d'être rebelle à Dieu. Et Josué et Caleb disent, non, ne soyez pas rebelles, ne craignez pas. Eux, ils n'ont pas d'ombrage. L'ombrage, c'est beau, hein? Ils n'ont pas de couverture. Nous avons Dieu. Moi, je veux regarder ça. Je veux regarder la couverture, l'ombrage de Dieu sur ma vie. Il couvre ses enfants comme l'aigle va couvrir ses petits. De la même manière, Dieu couvre ses enfants. Alors moi, je veux voir c'est la couverture de Dieu et non pas les autres. Oh, eux, ils n'ont pas la couverture, mais nous avons Dieu à nos côtés. C'est ce qu'il dit. Amen. Quel encourageur. Oh, voilà quelqu'un qui glorifie Dieu par ses paroles. Oui ou non? Quelqu'un qui glorifie Dieu par ses paroles. Quelqu'un qui décide de s'appuyer sur les promesses. Voilà quelqu'un qui croit que son Dieu a le pouvoir dans toute situation. Voilà enfin quelqu'un qui croit à la souveraineté de Dieu. Voilà enfin qui peut dire comme l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui m'a fortifié. Voilà un encourageur. Pas seulement Caleb et Josué vont croire en la puissance de Dieu pour eux, mais ils vont déclarer aux autres de croire à leur tour. Vous voyez, un encourageur, c'est pas quelqu'un tout simplement qui croit aux promesses de Dieu pour lui, mais pas seulement il croit fortement, mais c'est quelqu'un qui va déclarer pour les autres. Et il va tout faire pour que les autres aussi croient. Amen. Et c'est ça un encourageur. Et c'est ça quelqu'un qui glorifie Dieu. Contrairement à beaucoup qui ont déjà la peine à croire pour eux. Ça c'est le premier problème. Deuxième problème, ils disent, écoute, moi je ne vais pas me mêler les affaires des autres. Hein. Lui, il a le fils d'Anak, il a des problèmes, c'est son problème. Moi déjà ça suffit, mon problème, moi c'est Dieu. Hein. Moi, vous voyez. Quelqu'un qui glorifie Dieu, c'est quelqu'un qui reçoit la promesse de Dieu, qui croit à la promesse de Dieu, qui dit non à tomber dans la tentation d'avoir peur. Et c'est quelqu'un qui va encourager d'autres en disant, vous à votre tour, ne soyez pas rebelles, ne craignez pas, le Seigneur est bon. Des bénédictions, mes frères et sœurs, sont réservées aux encourageurs. Mais sécheresse, échec, sont le lot de celui qui ne proclame pas la parole de foi. Dans le psaume 140, verset 12, il est dit, l'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre. La terre, c'est la promesse.
comme ici Canaan. Mais l'homme dont la langue est fausse, ça veut dire ne déclare pas la vérité. Ne déclare pas la vérité de Dieu. L'homme où dans la bouche on ne voit pas un encouragement pour rester dans la vérité, pour croire à la vérité, pour dire les choses de la vérité, celui-là, il ne rentrera pas. Ça veut dire il ne vivra pas les promesses de Dieu. Si ta langue elle est fausse, c'est-à-dire que tu déclares des choses qui ne sont pas justes de la part de Dieu. Tu déclares des choses qui te concernent, sûrement des bonnes choses qui te concernent. Tu n'es pas menteur, mais en fait tu es menteur pour Dieu parce que tu ne déclares pas les choses de Dieu, tu déclares les choses de l'homme que tu es. Alléluia. Donc l'homme dont la langue est fausse n'héritera pas la terre, ne vivra pas les promesses de Dieu, n'aura pas la paix, n'aura pas la joie du Seigneur, n'aura pas le zèle du Seigneur, n'aura pas la vision du Seigneur. Il tournera autour de son pot, toute sa vie il parlera que de ça, que de lui. Et jusqu'à où, à un moment donné, il faut que l'homme puisse voir la grandeur de Dieu et puisse, en regardant de Dieu, dire Seigneur, ok, il y a des difficultés dans ma vie, il y aura des difficultés dans ma vie, mais toi, tu es à mes côtés. Et je proclame cela. Dieu aime celui qui professe ses promesses. On parle de la langue, hein? On parle de la bouche. Dieu aime celui qui fait sortir de sa bouche des paroles du Seigneur pour encourager celui qui l'écoute et pour élever son Dieu. Attention, la phrase n'est pas finie. Dans les difficultés. Amen. Il honore. Dieu honore celui qui encourage, celui qui exhorte, celui qui déclare la vérité à ses frères par la parole et les promesses. Dans Ésaïe 59, verset 21, quelque chose de très très important. C'est une prophétie que Dieu donne à son peuple. Et il dit, un jour, il y aura une nouvelle alliance. Et cette alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants. Ni de la bouche des enfants de tes enfants. Dit l'Éternel dès maintenant et à jamais. La nouvelle alliance, ça veut dire que la nouvelle alliance, on parle des chrétiens. Dans la nouvelle alliance, il y a deux choses. L'Esprit de Dieu, qui nous régénère, qui nous fortifie par la puissance de Jésus. Donc, il nous fait ses enfants, c'est la conversion, et c'est la puissance de l'Esprit, mais aussi la parole dans la bouche. La parole dans la bouche qui déclare les choses du Seigneur, qui sortiront de la bouche de chacun, de nos enfants, des enfants de nos enfants. Il faut que nos enfants entendent ce qui se passe à la maison. Attention, des bonnes choses, hein? Parce que s'ils entendent des mauvaises choses, ils répercuteront dans leur vie et dans leur couple après, sûrement. La nouvelle alliance, c'est que tu crois, tu reçois la puissance de l'Esprit, mais que tu proclames aussi la parole de l'Esprit. Être chrétien, c'est de croire, mais aussi de proclamer. Le christianisme, c'est la religion, entre guillemets, de proclamation, de révélation. Quand est-ce que tu révèles, dans une situation donnée, tu révèles une parole du Seigneur sur la situation? C'était quand la dernière fois où tu as eu un problème et tu as dit au nom de Jésus, je proclame la promesse de Dieu qui m'est faite dans cette situation pour moi. Et je dis à l'autre, celui qui est à ma côté, et pour toi aussi. Proclamer la louange de Dieu, proclamer la parole de Dieu, c'est l'essence même de la vie chrétienne. Au lieu que sortent de ta bouche des paroles malsaines, des paroles qui n'honorent pas Dieu, des paroles qui n'élèvent pas Dieu. Au lieu que cette bouche soit remplie des paroles de grâce, voici dans nos bouches, il y a des paroles de crainte, des paroles de médisance pour certains, des paroles voilà, alléluia, je ne veux pas dire. C'est à vous de dire. Hein. Alors que le chrétien, c'est celui qui est rempli d'esprit, et c'est lui qui proclame les paroles de la parole de Dieu. Proclamer veut dire la vérité.
Dans une situation donnée, se rappeler les promesses et proclamer les promesses dans la situation donnée. Si je veux être quelqu'un qui glorifie Dieu, je dois faire attention aussi à ma bouche. Alléluia. Je ne sais pas si tu t'es lavé la bouche ce matin, mais en tout cas, tourne-toi vers le voisin, ouvre grand ta bouche et tu dis, c'est là-dedans, c'est de là-dedans viendra la promesse de Dieu. Allez, 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 alléluia, allez, allez, alléluia. Ouvrez grand vos bouches à vos côtés, alléluia. C'est de là-dedans viendra de la promesse de Dieu. Je suis responsable. Alors, ceux qui ont mangé de l'ail ce matin ou de l'oignon, s'il vous plaît, n'ouvrez pas vos bouches. Ça arrive, hein. C'est bon manger l'ail et l'oignon le matin aussi, il n'y a pas de problème. En tout cas, ce n'est pas un péché. Gloire à Dieu. Ceux qui aiment, ça se voit. Mes frères et sœurs, je suis aussi responsable de mon prochain. Vous savez, quand Jésus dit, le plus grand des commandements, c'est aimer ton Dieu et puis ton prochain, je suis responsable de mon prochain pour lui donner des paroles d'encouragement. C'est le signe de l'amour. Les paroles où j'ouvre la bouche et j'encourage, au lieu de casser et de casser et de casser. Et je vous dis, je pense que tous parmi nous doivent se confesser. Nous sommes parfois loin de cela. N'est-ce pas? On voit les choses négatives avant de voir les choses positives. Seigneur, aide-nous. Aide-nous pour que nous soyons des enfants de la nouvelle alliance. Des vrais chrétiens. Qui te glorifient par nos paroles et par nos bouches. Je vais lire très vite quelques versets. Vous notez, Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Éphésiens 4, 29, 30. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui entendent. Et juste après, regardez ce qu'il dit. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est de ma bouche qui sortira des paroles qui édifient. Si je n'édifie pas mon frère, ma sœur avec ma bouche, j'attristerai le Saint-Esprit qui veut qu'on soit des outils de glorification de Dieu. Et oui, c'est pas... Il y en a qui pensent que c'est... Bien sûr, c'est la vérité aussi. Quand on pêche, on attriste le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais quand on n'édifie pas notre frère, en tout cas dans ce texte, c'est là qu'on attriste le Saint-Esprit. Quand j'édifie pas, j'encourage pas, j'élève pas mon frère à ce qu'à son tour, il rentre dans les promesses de Dieu. Mon but, c'est que nous puissions tous entrer dans les promesses de Dieu, comme Josué et Caleb. N'ayez pas peur, Dieu est avec nous, soyez forts. Colossiens 4, 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Comment il faut répondre à chacun. Ça parle pas de l'évangélisation, ça. Hein? Ça parle comment j'encourage ceux qui m'entourent. Ça fait partie de l'évangélisation. Mais c'est aussi l'Église. C'est aussi celui qui est à ma droite, à ma gauche. Quelqu'un qui ne croit pas et que tu croises. Et dans nos familles, la salade n'est pas assez acide. Ça y est, toute une guerre pour ça. Vous voyez, des petites choses. Je te bénis pour la salade que tu as faite déjà, merci. Elle n'est pas acide, c'est un détail. Mais merci parce que tu m'as fait une salade. Ma femme que j'aime. Et merci le Seigneur parce qu'il te... Ah, j'ai oublié. Merci car je t'ai par le Seigneur. Merci au Seigneur de m'avoir donné une femme. Même si la salade est acide. Vous comprenez? Encouragement qui glorifie Dieu, qui élève le Seigneur et
qui fortifie celui qui est à ta droite et à ta gauche. L'église, elle n'est pas comme ça, mais pourquoi comme ça l'église? Merci Seigneur pour l'église que nous avons. Et j'encourage ceux qui travaillent, au lieu de dire, vous, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein? Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Une parole qui communique une grâce. C'est comme ça qu'on glorifie Dieu. Si je vous dis ça, c'est parce que je vous ai prêché 4 autres messages avant. Hein? Si vous voulez écouter, repartez sur Internet et écoutez un par un tous ces messages. Mais l'accomplissement de ce message, de ces 4 messages précédents, c'est ça. C'est que tu sois un encouragement à ton frère, à ta sœur, et que tu sois quelqu'un qui honore Dieu. Proverbe 12, 25, l'inquiétude est dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Cette parole, qui va la donner quand je suis dans l'abattement? Qui? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me donner une parole d'encouragement? Y a-t-il quelqu'un à qui je peux être aussi un encouragement? Ou est-ce que chacun est pour soi? Ou est-ce que chacun vit pour sa vie? Vous voulez glorifier Dieu? Commencez à encourager votre frère et votre sœur. Un encouragement à ce qu'il puisse, à son tour, élève le Seigneur. Proverbe 16, 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Alléluia. Douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Quand une parole du Seigneur vient, quand quelqu'un me rappelle les promesses de Dieu, c'est salutaire pour mon corps et pour mon âme à ce moment-là. Puisque si cette parole n'est pas là, je suis en train de mourir, je suis en train de tomber, je suis en train de délaisser tout. Je suis en train d'entrer dans une dépression parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui m'encourage à ce moment-là. Et il y a des gens qui sont en train de passer par une dépression. C'est à nous de les encourager. Encouragement ne veut pas dire je connais ton problème, c'est pas grave. Non, c'est de dire écoute la parole de Dieu. Voyez, je ne vous parle pas de l'encouragement psychologique, hein, d'aller écouter la personne et rester comme ça longtemps pour écouter la personne. Et après, les psychologues, c'est ce qu'ils font. Je les aime les psychologues, hein, mais ils ont besoin d'un grand psychologue, ces psychologues. Le psychologue du Seigneur, hein, ils ont besoin de Dieu d'abord, hein, alléluia. À un moment donné, il faut savoir, à un moment donné, sortir, à un moment donné, il faut savoir à donner la parole d'encouragement. Et cette parole d'encouragement est dans la parole de Dieu. Nos sentiments, nos amitiés parfois font en sorte que nous n'arrivons plus à dire les choses vraies les uns envers les autres. Mes frères et sœurs, attention à notre entourage. Écoutez bien ce que je dis, ce sont des choses très concrètes. Attention à nos entourage. Qui te parle autour de toi? Qui te parle autour de toi? À qui tu donnes l'occasion de te parler? Moi, je me suis promis quelque chose ces temps-ci. De ne pas écouter quelques personnes qui ne sont pas pour moi des personnes qui m'encouragent pour la parole de Dieu. Oui, ce sont des frères et des sœurs aussi. Mais je me suis promis qu'ils ne me parlent pas, ces gens-là. Parce que ce ne sont pas des encourageurs. Ce sont des personnes qui vont me rappeler mon problème. Qui vont me rappeler mes combats. Qui vont me rappeler mes géants autour de moi. Je cherche un Caleb. Ou si vous voulez, je suis un Caleb, je cherche un Josué. Vous savez, un Caleb veut dire quoi? Un Caleb veut dire chien. En hébreu. En arabe aussi, kelb. Chien. Mes frères et sœurs, à un moment donné, il faut savoir à qui on écoute. Quand Jésus dit parfois des loups déguisés en moutons, il y en a beaucoup dans les églises. Des personnes qui viennent vers toi, mais qui ne t'encouragent pas vers la parole de Dieu. Il te rappelle de tes problèmes. Il t'a fait ça, hein?
Ils ne vont pas dire ça comme ça, bien sûr. Ils vont dire, pasteur, je prie pour toi. Ces gens qui t'ont fait mal, ils vont recevoir. Tu vas voir. Ils auront leur récompense, toi. Voyez? Je n'ai pas besoin de ça, moi. Il faut qu'on soit entouré des personnes qui nous encouragent et vers qui aussi nous encourageons. Est-ce que celui qui est à ma droite, à ma gauche, celui qui est là-haut, en bas, est-ce que c'est une personne qui vient me dire des choses qui va me permettre à ce que j'honore Dieu? Mes frères et sœurs, on se fait beaucoup de mal dans l'église parce qu'on ne sait pas nous encourager pour honorer Dieu. L'église, c'est le lieu de partage. C'est le lieu de l'exhortation, afin que l'homme de Dieu lui rende gloire. Il y a des versets que je ne vais pas lire, mais écrivez-le, Colossiens 3, 16, 17 et 1 Timothée 4, 13. Je termine juste par la chose suivante. J'espère que vous avez compris que dans le corps de Dieu, il faut des Josué et des Caleb. J'espère que vous avez compris que dans le corps de Dieu, il y a des personnes qui encouragent, qui rappellent les promesses de Dieu, qui fortifient les uns et les autres, qui fait en sorte que mon frère et ma sœur puissent, lui à son tour ou elle à son tour, puissent élever Dieu. Que vos paroles soient accompagnées de sel, assaisonnées de sel. Et une grâce qui édifie ceux qui entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit en donnant aux autres vos conseils humains. J'en ai pas besoin. Et on n'en a pas besoin. On a besoin des conseils de Dieu pour que nous puissions rendre gloire à Dieu seul. Que vos paroles et vos bouches puissent être lavées par la puissance de l'Esprit ce matin. Afin qu'à chaque fois qu'il sort de notre bouche, nous puissions faire plaisir à celui qui m'entend. Alors quand je dis faire plaisir, l'honorer, l'élever. Et surtout quand ces personnes ou ces situations sont difficiles et délicates à gérer. Amen. C'est comme ça que je veux être un encourageur. Et je te pose une question. Est-ce que tu veux être un encourageur de frères? Est-ce que tu veux être un Caleb, un Josué qui encourage? Qui rappelle à son frère les promesses de Dieu. C'est ça, on encourage. Rappelle à ton frère les promesses de Dieu. Est-ce que tu veux l'être? Alors si tu veux, je ne sais pas, personne n'a dit Amen. Donc moi je continue. Peut-être que c'est trop lourd à penser aux autres pour vous, mais si tu veux être glorifié, si tu veux encourager ton frère et glorifier Dieu du coup comme ça, parce qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, tu as dit « Je veux glorifier Dieu par ma vie », n'est-ce pas? Alors moi je te dis, une des facettes de glorifier Dieu dans ta vie, c'est d'être un encourageur de tes frères et de tes sœurs. Alors mon frère, ma sœur, écoute la parole, médite la parole, proclame la parole. Encourage tes frères par les promesses que Dieu nous donne en Jésus. C'est ces promesses-là, avec cela que tu vas encourager. N'encourage pas en disant, t'inquiète pas, je serai avec toi tout le temps. Hein. Ça, c'est pas un encouragement parce que tu ne seras pas avec moi tout le temps. Tu vas mourir, moi aussi. Donc tu ne peux pas m'encourager avec ça, s'il te plaît. Si tu as besoin de quoi que ce soit, pasteur, je suis là. Je ne crois pas. Tu ne peux pas être là quand j'ai besoin de quoi que ce soit. Tu peux être là pour beaucoup de choses. Merci Seigneur et je te bénis pour ça. Mais ne dis pas ça. Encourage-moi par des promesses de la parole de Dieu. On en a besoin tous. Encourageons-nous par les paroles de la promesse de Dieu. Et pour ça, il faut que tu la lises, il faut que tu la médites pour donner aux autres. Hein. Alléluia. Alors, moi, je vais vous proposer quelque chose de très concret. Cette semaine, regardons bien qui est là dans cette église. Et qui est de notre église et qui n'est pas là. Restons ici. Je ne vous parle pas du monde, hein. Parlons de nous déjà. Déjà, faisons un petit laboratoire là. Cette semaine, regarde bien tes frères et tes sœurs. Et cette semaine,
tout ce que tu reçois de la parole de Dieu, vas-y, appelle-le, envoie-lui un message et encourage-le. Peut-être tu ne l'as jamais appelé jusqu'à maintenant, c'est l'occasion. Peut-être tu ne connais pas son numéro, mais je ne vais pas vous donner les numéros de tout le monde, mais allez demander. N'allez pas appeler les mêmes personnes avec qui vous bavardez pendant 2 heures tous les jours. Ça, continuer, c'est bien, c'est votre honneur, ça, c'est bien. Mais allez parler aux gens, encourager les frères et des sœurs qui ont peut-être même besoin alors qu'ils sont là chez nous, là. Mais s'il vous plaît, donnez-leur une parole de la parole. Une parole de la parole. Et ne dites rien d'autre. Ne dites rien d'autre. Et surtout, n'envoyez pas des paroles d'encouragement à des personnes où vous pensez qu'ils pourront vous aider après. Amen. C'est faisable ou pas? On aime bien encourager ceux où on sait qu'un jour ils nous rendront. Ça s'appelle le mensonge, l'hypocrisie, intérêt personnel. Ces gens-là n'hériteront pas le royaume de Dieu, hein, dit la parole. Alors encourageons-nous les uns les autres. Alors si tu ne sais pas quoi lui dire, je te propose 3 choses. En tout cas, je te propose 3 textes. Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Lisez ce texte, pour ceux qui veulent, cette semaine. Et tout ce que vous sortez, comme un mot d'encouragement, envoyez-le par SMS, par mail, un coup de fil, n'importe, à qui vous voulez. La personne ne vous répond pas, laissez un message. Vous voulez aller les voir, c'est encore mieux. Je vais glorifier Dieu. Et en glorifiant Dieu, je veux être un Josué et un Caleb. Nous avons nos problèmes et nous avons nos géants dans nos vies. Nous avons des difficultés dans nos vies. Mais moi, je voudrais te dire, regarde, Dieu, il est plus grand que tes problèmes. Et j'ai besoin de te dire ça dans la semaine, plusieurs fois, dans l'année, il n'y a pas que cette semaine. Et j'ai besoin que vous puissiez dire les uns les autres et chacun d'entre nous. Alléluia. C'est ainsi que le corps de Christ, le royaume de Dieu, va avancer, va avoir des victoires et va aller récupérer ce que l'ennemi a volé. Amen. On va prier. À toi seul la gloire et la puissance, Seigneur notre Dieu, toi qui es, qui étais, qui viens. Nous t'apportons, Seigneur, nos sujets, nos géants, nos problèmes et nos difficultés. Mais en même temps, nous t'apportons aussi notre foi en toi, qui dit que tu es plus grand que tous ces problèmes autour de nous. Tu nous promets de donner toutes les promesses de joie, de paix, de bénédiction, de zèle, de l'abondance dans tout domaine. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, c'est jamais nous. Alors nous te faisons confiance dans toute difficulté de croire que toi, si tu es avec nous, personne ne peut être contre nous. Et ainsi, nous voulons marcher dans nos combats, persévérer dans notre pays, vivre comme toi tu veux, pour anéantir un par un tous les géants qui seront devant nous. Car nous savons que ce n'est pas par nos forces, ni par nos efforts, mais c'est par ta grâce seule que nous marcherons. Et un jour on sera avec toi pour l'éternité. À toi seul la gloire. Alléluia. Amen. Et amen.